Donc, aujourd'hui, on va continuer avec les dermocorticoïdes et après enchaîner avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, les dermocorticoïdes sont utilisés pour leurs propriétés pharmacologiques suivantes. Surtout leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-mitotiques. Donc, leurs propriétés anti-inflammatoires, comme on a vu, dues à l'inhibition de la lipooxygénase par mécanisme génomique et dues au mécanisme non génomique. Et aussi pour leur activité anti-mitotique. Donc, ces dermocorticoïdes sont classés en 4 classes. On distingue les dermocorticoïdes de classe 1 qui ont une très forte activité, ceux de classe 2 qui ont une forte activité, la classe 3 qui ont une activité modérée et la classe 4 qui ont une activité faible. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que l'activité d'une classe de corticoïdes peut être modifiée selon la formulation, c'est-à-dire selon l'excipient et la dose du principe actif. Un médicament peut passer de la classe 1 à la classe 2 ou de la classe 2 à la classe 3. C'est l'exemple ici de bêta-méthasone. Donc, le bêta-méthasone, si on va l'utiliser à 0,1%, comme dans l'exemple de la crème de Betneval, il a une activité forte. Il est de la classe 2. Si on va diminuer par la moitié la concentration, on va utiliser 0,05% de la dose. Donc, il va passer à la classe 3 qui est une activité modérée. La même chose pour l'excipient. Donc, la bêta-méthasone à 0,05%. Si on va utiliser le stéarate de propylène glycol, donc on va augmenter la solubilité du principe actif, on va avoir une très bonne biodisponibilité. Donc, il s'agit dans ce cas d'un médicament de la classe 1, d'un dermocorticoïde de la classe 1, très forte activité. Par contre, si on va utiliser la vaseline, qui confère une biodisponibilité plus faible, on va avoir une activité moindre, donc c'est une classe 2. Le déprisone est un dermocorticoïde à activité forte. Exemple d'excipient qui augmente la solubilité, à part le stéarate de propylène glycol, il y a aussi le polyéthylène glycol qui peut être utilisé comme excipient et augmenter la biodisponibilité. Donc, on va voir les principaux médicaments dermocorticoïdes présents en Tunisie. Premièrement, le clobétasol, sous la spécialité connue, le dermocort, معروف برشا dermocort, et la bêta-méthasone dipropionique, diprolène. Ce activité forte, donc on a la béméthasone. On distingue des dermocorticoïdes non associés et des dermocorticoïdes associés. Donc, les dermocorticoïdes associés sont généralement des dermocorticoïdes associés à des antibiotiques, comme l'exemple de l'Uciderm, où on ajoute l'acide fusidique, ou le cortimane niomycine, où on ajoute la niomycine. Généralement, ces associations ne sont pas conseillées. Elles n'apportent pas une amélioration dans la prise thérapeutique et elles peuvent fausser un diagnostic. En fait, les dermocorticoïdes sont contre-indiqués dans les infections virales et bactériennes. Donc, généralement, si on a une infection virale ou bactérienne, il faut favoriser l'antibiothérapie par voie orale. Parce que les dermocorticoïdes, pour leur action immunosuppressive, vont entraîner une amélioration clinique, symptomatique, mais ils vont aggraver la lésion. On a aussi comme
dermocorticoïde de classe forte, le fluocinonide et le fluticasone. Pardon. Donc, ce sont deux dermocorticoïdes fluorés. Et les dermocorticoïdes fluorés sont indiqués surtout pour leur action immunosuppressive. Donc, pas pour leur activité anti-inflammatoire, on va utiliser surtout pour leur activité immunosuppressive. Monsieur, Oui. البكري كي حكيت على l'association تاع الديرمو مع الانتيبيوتيك قلت جينيرالمون نعطيو الانتيبيوتيك بافوا اورال شنو الفرق معناتها de toute façon تصير de toute façon معناتها تكون tu as associé les deux. Je vous entends pas. Oui, j'ai monsieur. pas entendu votre question. قلت لك monsieur Vous pouvez répéter s'il vous plaît votre question. بكري قلت monsieur on n'associe pas l'antibiotique le dermocorticoïde donc نولي نعطيو l'antibiotique par voie orale. شنو الفرق معناه؟ En fait, les dermocorticoïdes sont contre-indiqués dans toutes les dermatoses infectieuses et en particulier les dermatoses virales, comme l'herpès et la varicelle. Donc, tu as une dermatose virale ou bactérienne, on ne va pas donner un dermocorticoïde associé ou non associé. On va plutôt donner une antibiothérapie par voie générale. Donc, l'antibiothérapie, c'est pour traiter l'infection, s'il s'agit d'une infection bactérienne. Et on ne va pas donner le corticoïde parce que le corticoïde va nous fausser باش يوريك اللي apparemment تحسنت الليزيون وتشوف le dème نقص et la rougeur نقصت, mais en fait il est en train de favoriser l'infection en quelque sorte. Sous le derme, les bactéries sont en train de se multiplier. Oui, monsieur, في الكام تاع البريز au long cours كيفاش عملنا معاه؟ Dans le cas de prise en long cours, dans quel cas? S'il y a une infection bactérienne, on prend. S'il y a une infection bactérienne, on prend tout simplement un antibiotique par voie orale. S'il y a une dermatose cutanée due à une bactérie, on prend une antibiothérapie par voie générale. Et les corticoïdes, ils sont pris uniquement pour les dermatoses à étiologie inflammatoire ou immunosuppressive. Oui, monsieur, merci. Comme activité modérée, on a le désonide, le caprède et l'hydrocortisone pour l'activité 4. Donc, c'est la classe 4, c'est-à-dire activité faible. Donc, exemple, luciderme, c'est l'acide fusidique. Il est utilisé dans l'érythème fessier. Il est contre-indiqué dans l'érythème fessier, mais dans les officines, il est donné comme conseil pour traiter l'érythème fessier. Pourquoi? Parce qu'il va entraîner une amélioration. Lorsque vous voyez, vous regardez qu'il n'y a plus de rougeur, qu'il n'y a plus d'œdème, donc vous pensez que luciderme il est en train d'améliorer les symptômes. Mais ça va favoriser les infections. Donc, en cas d'un érythème fessier, il faut par exemple donner un antiseptique ou donner l'éosine aqueuse, mais il ne faut jamais donner un dermocorticoïde. Et en plus, il y a un autre risque, parce que les bébés, la peau des bébés, elle absorbe rapidement les pommades et les crèmes. Donc, elle va absorber une quantité plus importante de dermocorticoïdes. Donc, ça va favoriser les effets indésirables systémiques qu'on a vu hier des dermocorticoïdes. Du coup, il ne faut jamais donner pour un érythème fessier un dermocorticoïde pour un nouveau-né. Dans plusieurs officines, on trouve qu'ici en Tunisie, on le donne comme conseil. Les patients, donc, c'est à prendre en compte. C'est une remarque entre parenthèses pour que vous le sachiez. Donc, les indications, comme indication, on a cité les indications anti-inflammatoires, comme la dermatite de contact allergique, la dermatite atopique, l'eczéma de contact
la photosensibilisation. L'action antiproliférative. Donc, dans l'action antiproliférative, نستعملوا les corticostéroïdes fluorés, اللي هما le fluocyanidine et la fluticasone. Et dans les indications anti-inflammatoires, on va utiliser les corticostéroïdes non fluorés. Comme indication, les indications pour leurs propriétés immunosuppressives pour le lupus érythémateux disséminé. Donc, on peut utiliser les dermocorticoïdes pour traiter le lupus érythémateux disséminé parce que les dermocorticoïdes, ils ont une action immunosuppressive. Donc, les règles pratiques d'utilisation. Les dermocorticoïdes. Monsieur, pour l'érythème, est-ce qu'on utilise les corticoïdes fluorés ou non fluorés? Tu remarque la Malta. L'érythème, on ne doit pas utiliser. L'érythème fessier est tac. Non, pas l'érythème fessier. Pour les maladies systémiques, la remarque que tu as pour le lupus érythémateux disséminé. On cherche ici une action immunosuppressive. Donc, normalement, le plus logique, c'est d'utiliser un corticostéroïde fluoré. D'accord. Merci. De rien. Donc, les règles de bonne pratique. On va utiliser les dermocorticoïdes de classe 1 et 2, c'est-à-dire à forte activité et très forte activité. Ils doivent être utilisés pendant de brèves périodes et dans des zones cutanées limitées. Il faut tenir en compte que les dermocorticoïdes sont bien absorbés. Ce sont des médicaments liposolubles, des molécules liposolubles. Et donc, ils vont traverser la barrière, la peau, ils vont arriver rapidement. Là, ils vont avoir une très bonne distribution générale, dans la circulation générale. Et donc, les effets indésirables généraux peuvent être observés aussi avec les formes pommades et crèmes. Et généralement, les pommades ont une activité plus importante, plus puissante que les crèmes. Donc, ces dermocorticoïdes d'activité forte et très forte doivent être utilisés comme traitement d'attaque. Et après, on fait le relais par les dermocorticoïdes d'activité forte et modérée. Modérée et faible, plutôt. Les dermocorticoïdes d'activité modérée et faible sont à utiliser de préférence sur le visage, chez les nourrissons et les enfants, et aussi pour traiter les lésions étendues. Donc, les lésions étendues, on va mettre une grande quantité de dermocorticoïdes. Donc, il faut utiliser un dermocorticoïde d'activité faible à modérée. Le visage, l'absorption au niveau du visage, elle est très importante. On doit utiliser toujours des dermocorticoïdes de classe modérée des dermocorticoïdes d'activité modérée à faible. Et sur le nourrisson, il a une bonne absorption. Donc, il faut diminuer le risque d'effets indésirables en utilisant des dermocorticoïdes d'activité faible et modérée. Les peaux qui sont plus perméables sont la peau de visage, les plis cutanés et les peaux présentant des lésions, comme dans l'eczéma par exemple. Pour les plaies, il ne faut pas utiliser les dermocorticoïdes parce que comme on a vu hier, les corticoïdes retardent la cicatrisation. Donc, il ne faut pas traiter pour une longue durée, il faut éviter dès que possible une utilisation de longue durée, limiter le traitement à 8 à 10 jours. Le choix de la forme galénique, il est très important. Donc, le choix de la forme galénique, il va dépendre, entre autres, de la classe. La classe en fonction de quoi? En fonction de diagnostic, la topographie et de l'âge du patient. Si c'est un enfant, si c'est un bébé. Le diagnostic, si la lésion elle est étendue, si la lésion elle est dans une zone bien délimitée. De la forme galénique, si c'est une pommade, on va l'utiliser sur les dermatoses sèches. Si c'est une crème, on va l'utiliser sur la peau glabre. Et si c'est une lotion, les lotions et les sprays, il vaut mieux l'utiliser sur le cuir chevelu. Les gels n'ont pas d'indication ou de contre-indication. Donc,
On va choisir aussi le dermocorticoïde en fonction du rythme d'application et de la quantité à appliquer. Monsieur, Oui. علاش مش on contre-indique les dermocorticoïdes de façon générale معناها للي lésions الكل على خاطر معناتها فما inflammation في الليزيون. C'est ce qu'on cherche. Nous, on cherche de traiter cette inflammation. Exemple, l'eczéma, les dermocorticoïdes, c'est le traitement, la pierre angulaire, le traitement de première intention. L'eczéma, tant que c'est chaleur, tant que c'est l'œdème, donc c'est un traitement. Et en plus, la cause n'est pas une cause inflammatoire, n'est pas une cause virale ou bactérienne, c'est une cause inflammatoire. En cas de lichens, on va utiliser un médicament, un dermocorticoïde. Pourquoi les contre-indiquer? Au contraire, il faut savoir les utiliser dans les indications. Il faut savoir quel dermocorticoïde utiliser, mais ce sont des traitements très efficaces pour les lésions d'origine inflammatoire cutanée. Monsieur, معناتها نستعملوا les corticoïdes juste وقت اللي l'origine تكون bactérienne, virale ولا حاجة أخرى. On utilise des dermocorticoïdes lorsque l'origine est inflammatoire, immunosuppresseur, antimitotique. Donc, les propriétés qu'on cherche à appliquer pour traiter par un corticoïde. Mais lorsqu'il y a une infection virale ou bactérienne, on doit éviter le traitement par le corticoïde pour évidemment les mêmes actions. Oui. شو معناتها انت تخير انه تنحي الانفلاماسيون في ليزيون على الروتار دو سيكاتريزاسيون معناتها تعطي افونتاج الحاجه على حاجه وقت اللي تبدا عندنا اكزيما ولا روجور ولا ما فماش سيكاتريزاسيون ما نحكيوش على سيكاتريزاسيون on parle de cicatrisation lorsqu'on parle de plaie ouverte. Donc بالعكس le dermocorticoïde lorsqu'il va traiter les manifestations de cet eczéma ou cette rougeur, donc il va ما باش يحسن المظهر نتاع البو. C'est le contraire. Cicatrisation نحكيو عليها كتاب عندنا plaie. D'accord. Donc le traitement doit être progressif, l'arrêt doit être progressif s'il y a un traitement à longue durée. Il faut surveiller en fonction, donc surveillance biologie, clinique, etc. Lorsqu'il y a un traitement à long terme, lorsqu'il n'y a pas d'amélioration et lors de l'apparition d'effets secondaires. Donc ici, on voit comment choisir le dermocorticoïde. Ici, c'est en fonction de la localisation de la lésion. Donc si c'est le visage, pour le nourrisson, on va utiliser le 4, l'adulte le 3. Sauf le contraire, fait le pomme et la plante, on va utiliser pour l'adulte un dermocorticoïde très puissant. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la pomme et de la plante et les plantes des pieds, c'est une peau assez rigide et l'absorption elle est faible. Et au contraire, au niveau de, par exemple, le visage, l'absorption elle est très importante. Donc, on trouve que c'est en fonction de l'âge du patient et de la localisation des lésions, on va utiliser une ou autre classe de dermocorticoïdes. Donc, les effets locaux indésirables sont une atrophie cutanée qui peut être responsable de vergetures, surtout lors de l'utilisation prolongée et d'un retard de cicatrisation. On peut observer une dermatite rosaciforme du visage. Ceci est très peu observé parce que pour le visage, on va utiliser des dermocorticoïdes d'activité faible. Il peut favoriser une rosaciforme. C'est une infection cutanée. C'est une يضرك الحب أحمر في الوجه ويجي على l'étendue على الوجه الكل من سيرة au niveau des genoux, des joues. Donc c'est une dermatite, c'est une inflammation du derme de couleur rose et qui se trouve au niveau du visage. تشبه plus ou moins le coup de soleil في المنظر نتاعها.
Merci. De rien. Les infections cutanées, rarement on peut observer une dépigmentation. Et le phénomène rebond et la dépendance, bien sûr, au cours lors d'un traitement prolongé par les dermocorticoïdes. Les effets indésirables généraux sont les mêmes effets indésirables généraux que les corticoïdes, donc t'adhères. Les contre-indications, les dermocorticoïdes ne doivent jamais être utilisés en cas d'infection virale, bactérienne, fongique ou parasitaire. Pourquoi? Parce qu'ils vont diminuer, parce que, en fait, on va avoir un effet clinique favorable apparent, mais on est en train de favoriser l'infection parce qu'ils ont un effet immunosuppresseur. Donc, il y a le risque, comme il est écrit ici, il y a le risque d'une évolution à bas bruit. Il y a un risque de fausser un diagnostic. Les contre-indications sont les dermatoses ulcérées et les dermatoses faciales à composante vasomotrice ou folliculaire. Donc, ce qu'il faut retenir dans les dermocorticoïdes, c'est les règles d'utilisation des dermocorticoïdes. C'est-à-dire, pour choisir un dermocorticoïde, on doit savoir quelle classe utiliser, quelle forme galénique utiliser, quel rythme d'application. Et il faut surtout savoir quelles sont les contre-indications, surtout la dermatose infectieuse virale, bactérienne et fongique. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, par rapport au tableau de DCI ou quel jour à apprendre? Par rapport le tableau اللي فيه السبيشاليتي والDCI شنو هما الحاجات اللي apprendre? كالعادة au moins une spécialité par DCI. Mais Monsieur, Oui. il est contre-indiqué d'utiliser les dermocorticoïdes pour les lésions d'origine infectieuse. علاش on associe كيما في الشيديرم انا علاش on associe un antibiotique Ici, on l'a dit ici déjà. Ils sont souvent inutiles. Ils peuvent fausser le diagnostic. Mais, il apporte une amélioration cliniquement apparente. ماشي نقص في الأديم وشي نقص في الروugeur. Et donc, certains pensent que donc, j'ai une infection virale, infection bactérienne, je vais donner un dermocorticoïde, mais je vais donner en plus un antibiotique par voie orale. Mais comme on a dit, c'est souvent inutile. Un dermocorticoïde qui n'est pas associé, ou l'antibiotique par voie orale, et c'est beaucoup mieux accepté, mieux tolérable, moins des effets indésirables, et plus logique en fait. D'accord. Monsieur, Oui. في الرègle d'utilisation, les classes ou le forme galénique ou le type d'application, شنو آخر؟ فما la classe, فما le rythme d'application, فما la quantité nécessaire selon la surface à traiter. هذا في الشوا du dermocorticoïde. Donc pour le choix, لازم نعرفوا la classe. On va choisir la classe. La classe en fonction de quoi? Du diagnostic, topographie, معناها visage, corps, face, l'âge du patient et la forme galénique. هذوما الكل باش نعرفوا بهم la classe. Le choix dépend aussi du rythme d'application. Il dépend aussi de la quantité nécessaire à appliquer. Oui, merci. Et lorsqu'il y a un traitement chronique, il faut surtout faire un suivi.